Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes des Moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Ruth 1er, verset 6. Puis elle se leva, et elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Dans le nom de Jésus, je prie ce soir que l'Éternel te visite. Qu'il visite ta maison, qu'il visite ton couple, qu'il visite ton foyer, qu'il visite ta famille, qu'il visite tes projets, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'Éternel te visite, je déclare maintenant que tu te mets en mouvement, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'Éternel te visite, je dis que tout ce qui ne fonctionnait pas dans ta vie, au nom de Jésus, fonctionne maintenant. Parce que l'Éternel te visite, je déclare que le statu quo s'arrête. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu expérimentes une grâce nouvelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Ruth 1er, verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'un mariage soit un lieu de repos maintenant. Qu'un foyer soit un lieu de repos maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi maintenant, je maudis toute forme de trouble dans un foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis la confusion au nom de Jésus. Je maudis l'adultère au nom de Jésus. Je maudis la tristesse au nom de Jésus. Je maudis le découragement. Je maudis la séparation, l'incompréhension au nom de Jésus. Je prie afin que l'esprit de repos habite dans un foyer, dans un couple, dans une maison ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une femme trouve en son mari du repos. Qu'un mari trouve en sa femme du repos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ruth 1er, verset 11. Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et l'Éternel et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpha baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser.
de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Alléluia. Je vais m'arrêter ici un instant. J'espère que chacun connaît ce passage. Et je vais donc commencer. Antonia, il me reste combien de minutes? 20 minutes, c'est ça? Ok. Alors, la Bible déclare que Naomi est une veuve, finalement, qui perd aussi ses fils, qui eux étaient mariés, et elle se retrouve avec ses deux belles-filles. Puisque, selon la tradition juive, quand un mari meurt, s'il a un frère, le frère devra ou doit épouser la veuve finalement. Sauf que Naomi n'a plus de fils et elle demande donc à ses belles-filles de la quitter, de la laisser, et elle espère pour ses belles-filles qu'elles se remarient. Et l'une d'entre elles, Orpha, décide de finalement laisser Naomi, de s'en aller loin de Naomi, et Ruth reste près de Naomi. Et ce soir, je voudrais parler de Ruth et de son entrée en mariage. Amen. Amen. Instagram, on partage la vidéo et on tag des amis. Gaëlle, je n'ai pas de réaction. On partage la vidéo, s'il vous plaît. On la partage aussi, pardon. On la partage aussi dans des groupes. Amen. On la partage aussi dans les groupes. Donc vous cliquez partager et vous allez voir partager dans le groupe et vous cliquez dans tous les groupes dans lesquels vous êtes, s'il vous plaît. Si vous l'avez fait, marquez fait. Marquez fait. Si vous avez partagé dans les groupes, marquez fait. La régie, vous avez partagé dans les groupes, la régie? Partagez. Vous êtes forcément dans un groupe. Si vous cliquez sur partager, ça apparaît à droite de l'écran, je crois. Partagez dans le groupe et vous partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. La régie. C'est vous les premiers à partager. Parce que je crois que ce qui est dit ici est très très important. On ne peut pas juste l'écouter nous. Vous comprenez? C'est capital. Ce que je fais, c'est pour l'évangile. Que les gens voient autrement le mariage afin que le mariage ne soit plus bafoué. Amen. C'est bon pour Instagram? Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, je n'ai pas de réaction d'Instagram. Et ok. Ok, très bien. Donc, on partage la vidéo. Donc, Ruth décide, elle, de rester auprès de Naomi. Je comprends ici, je voudrais donc parler à toutes celles qui ne sont pas encore en mariage. Je vais commencer par celles qui ne sont pas encore entrées dans le mariage. Personnellement, je crois que, comme pour Ève, comme pour Esther, et aujourd'hui comme pour Ruth, et pourquoi est-ce que je ne me citerai pas moi-même comme pour moi-même, je pense que on rentre dans le mariage par grâce, c'est vrai. Mais pour rentrer en mariage, on se fait accompagner. Et je comprends donc pourquoi est-ce que lorsque Ève doit rentrer en mariage, Dieu l'a fait approcher d'Adam. Ça veut dire que Dieu l'accompagne. Je crois pour ma part qu'on ne rentre pas dans le mariage tout seul, ou plutôt, ou toute seule. Amen. Je vais voir les faits. Qui a partagé dans les groupes, vous marquez fait.
On ne rentre pas dans le mariage tout seul. Alléluia. Pourquoi? Parce que je crois qu'on n'invente pas, on ne réinvente pas la roue. C'est ça? Non. Le mariage ne peut pas changer. En fait, parce que le mariage est une institution divine, qu'elle a été pensée directement ou qu'elle sort directement du cœur de Dieu, il y a des choses, quel que soit le couple, amen, qui fonctionneront toujours. Je pense que c'est une erreur que de rentrer en mariage tout seul. Le frère vous a approché, ou bien vous-même frère, vous voulez approcher une sœur et vous le faites vous-même. Il n'y a personne pour vous conseiller, il n'y a personne pour vous montrer la direction. Je vous assure, ça ne marche pas, ou plutôt, c'est un gros risque que vous courez. Maxence, pardon, reste dans le même mouvement. Pardon. Amen. Je disais donc que, comme pour Ève, on rentre en mariage accompagné. Comme pour Rebecca, comme pour Esther, on rentre dans le mariage accompagné. C'est bien d'être accompagné, mais il faut être accompagné de la bonne personne. Ça veut dire que les conseils avisés ne viendront que d'une personne avisée. Je vais le dire autrement. On ne rentre pas dans le mariage accompagné de sa copine qui a le même âge que nous ou qui n'est pas mariée. On ne rentre pas dans le mariage accompagné de sa copine, de sa pote, de son ami qui n'est pas marié ou bien qui n'est pas mature. C'est ce que je veux dire. Ève a été accompagnée par Dieu. Vous allez me dire, oui, Dieu nous accompagne tous. C'est vrai. Sauf que dans ce contexte de Ève, Dieu était en même temps son Dieu et en même temps son Père. Amen. C'est donc normal, en même temps son Père, en même temps son aîné, en même temps son conseiller, en même temps son tout. Alléluia. Concernant Ruth, Ruth a sorti des paroles très très fortes et nous allons bientôt rentrer dans quelque chose de grave. Ruth a sorti à l'endroit de Naomi des paroles extraordinaires, des paroles étranges, des paroles qui sont en vérité des choses qui soutiennent le mariage. Sans ces choses-là, je répète, sans ces choses-là, le mariage ne tient pas. Je ne sais pas sur quoi tient le mariage des personnes qui n'ont pas le Seigneur ou des personnes qui n'ont pas été bien accompagnées. Mais je sais une chose, que celui qui soutient le mariage, c'est celui qui a créé le mariage, c'est Dieu. Amen. Et je vais donc lire la parole de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Ruth répondit, ne me presse pas, Ruth 1, verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ce sont les paroles que Ruth dit avant de rencontrer l'homme qui sera son mari. Alléluia. Et ces paroles cachent quelque chose de profond. J'en viens. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Ruth 16 dit, Ruth dit ici, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ce sont des phrases, ce sont des mots que Ruth dit avant d'entrer dans le mariage. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'entends ici? J'entends que
Le mariage, ce n'est pas un plaisantin qu'il a créé. Dieu ne s'ennuyait pas quand il a créé le mariage. Je comprends donc que quand Ruth dit, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ça veut dire quoi? Que Ruth est une femme stable. Vous comprenez? Elle est assise. Ruth sait exactement ce qu'elle veut. Pardon. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle sait exactement où elle veut aller. Elle sait, en fait, il n'y a aucune confusion dans le cœur de Ruth, ni dans sa tête. Alléluia. On ne se marie pas par confusion, ou bien on ne se marie pas étant confuse. C'est-à-dire que tu ne sais même pas ce que tu veux faire de ta vie, mais tu veux te marier. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, mais comment sauras-tu ce que tu veux faire de ton mariage ou ce à quoi tu veux que ton mariage ressemble? Alléluia. J'estime ici que on ne rentre pas dans le mariage quand on n'est pas stable dans nos émotions et assise dans nos émotions. Quand on ne voit pas la vie clairement. Et quand je parle de la vie, je ne parle pas forcément du mariage. Alléluia. C'est-à-dire qu'on peut se marier. On doit avoir une vision claire de notre vie, de ce qu'on veut de notre vie. Pourquoi? Quand on a une vision claire de ce qu'on veut de notre vision sera claire quant à l'homme ou la femme qu'on veut épouser. Alléluia. Amen. On ne se marie pas tant qu'on a une vision floue de ce qu'on veut vivre dans notre vie, tant qu'on a une vision floue de notre vie ou de notre futur, si je peux le dire ainsi. Alléluia. Ce n'est peut-être pas un futur lointain, même un futur assez proche. On doit avoir une idée assez claire de ce qu'on veut de notre vie. Alléluia. Si notre idée n'est pas, notre vision n'est pas claire, si nous sommes remplis de confusion, si nous avons encore pour des questions simples et basiques, nous ne savons pas apporter des réponses, c'est que nous ne sommes pas prêts pour le mariage. Pourquoi? Parce que quand le mariage, quand le diable vient le secouer par exemple, quand l'épreuve arrive, parce que je crois qu'il n'y a aucun mariage sans épreuve, quand l'épreuve arrive dans le mariage, alléluia, nous savons que même si nous sommes touchés, même si nous sommes blessés, c'est cet homme que nous voulons et c'est cette femme que nous voulons. Alléluia, on ne se détourne pas. Pourquoi? Parce que depuis la base, notre vision était claire. Ruth dit, où tu iras, j'irai. Je sais où je veux marcher. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas me détourner de la marche que je veux avoir avec le Seigneur ou que je veux avoir par rapport à la vie que Dieu me demande de vivre. Alléluia. Tout comme une femme ne peut pas vous détourner, messieurs, par rapport à la vision, la marche, la vie que vous voulez avoir. Alléluia. Elle dit, où tu demeureras, je demeurerai. Ça veut dire que quand on doit se marier, on doit être enraciné quelque part. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire, la régie? On doit être enraciné quelque part. En fait, on ne doit pas être quelqu'un qui est ballotté ça et là. Alléluia. On ne doit pas être quelqu'un, par exemple, qui a décidé, bon, j'ai décidé que je ne veux plus fréquenter, je mets entre griffes les boîtes de nuit. Amen. J'ai décidé de rester focalisé sur les choses du Seigneur. Et puis quelqu'un arrive me parler, mais vraiment me convaincre avec des arguments plausibles, hein, enfin des arguments qui ont du poids. Mais non, écoute, moi par exemple, si je vais en boîte de nuit, c'est parce que ça me permet de rencontrer des gens, on peut les inviter à l'église. Quand je suis stable et enracinée, quelle que soit la phrase ou l'argumentaire qu'on va développer devant moi, rien ne pourra me détourner de ce en quoi je crois. Alléluia. Et même de l'endroit où je suis enracinée. Je vais le dire mieux.
on ne se marie pas quand on n'a pas un foyer. On ne se marie pas quand on n'a pas un foyer. Et là, je vais parler aux chrétiens. C'est aux chrétiens que je parle. Si vous êtes instable, vous allez de maison en maison spirituelle. Alléluia. Aujourd'hui, vous êtes le coude de l'Éternel. Après-demain, vous êtes du genou de l'Éternel. Le surlendemain, vous êtes du crachat de l'Éternel. Vous êtes un candidat en échec concernant le mariage. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans le mariage, notre foyer, c'est notre unique et seul foyer. Il n'y aura pas d'endroit où on dira, je vais d'abord dans un autre foyer pour souffler. Alléluia. On va se débrouiller dedans. Que ça bouge ou pas, que ça chauffe ou pas, c'est notre foyer. Nous allons y rester fermement enracinés et nous allons travailler de toutes nos forces pour que ça fonctionne. Alléluia. Les chrétiens qui sont instables, ils ont 20 000 pasteurs, 30 000, comment dire, pères spirituels, 75 000, j'allais plutôt dire 1 milliard de mères spirituelles. Parce que encore, père spirituel, c'est difficile hein, qu'on dise, on est 20, 34. Mais mère spirituelle, elle m'a mal regardé aujourd'hui. Elle ne m'a pas appelé hier, c'est plus ma mère. Non, c'est plus ma mère spirituelle. Quand vous avez 45 000, 1 milliard de mères spirituelles, vous n'êtes pas prête à vous marier. Faites-moi confiance, vous n'êtes pas prête à vous marier. Quand vous n'avez pas de demeure spirituelle stable, on sait que ça, c'est votre maison. C'est-à-dire que dans l'esprit, aussi bien les anges que les démons, ils savent que vous êtes domiciliés au genou de l'Éternel. Mais si vous avez 20 000 demeures spirituelles, croyez-moi, vous n'êtes pas prêt à vous marier. Parce que cette même confusion, vous l'emmènerez dans votre foyer. Dans votre tête, vous direz, oh là 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 là, aujourd'hui, si seulement c'était quelqu'un d'autre mon mari. Si seulement, c'est ce que vous allez transporter dans votre foyer. C'est pour ça que Naomi elle-même, en fait, Ruth, quand vous lisez le passage, vous comprenez que Ruth est décidée, elle est déterminée. Pour elle, son foyer, c'est le foyer de Naomi. Alléluia. Sa maison, c'est la maison de Naomi. La direction que Naomi prendra, c'est cette direction qu'elle prendra. Alléluia. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Il y en a qui se marient sans Dieu. Je ne sais pas comment ils tiennent. Pour nous, enfants de Dieu, en fait, je vais parler même à la surface de la terre. Si vous n'avez pas de Dieu, vous n'avez pas le droit de vous marier. En fait, je veux le dire mieux. Si le Dieu du mariage n'est pas votre Dieu, vous ne devez pas vous marier. Et vous allez me répondre, oh, mais il y a des païens, des gens qui ne croient pas du tout en Dieu, des athées qui sont mariés. Voilà, tu nous parles de quoi? Et là, je vais répondre. Si votre mariage, quand vous êtes conscient, si vous avez conscience que vous ne vous mariez pas par émotion, vous ne vous mariez pas parce que vous avez eu un coup de foudre, vous ne vous mariez pas parce que vous avez besoin d'être marié, d'avoir un homme ou une femme avec qui vous ferez l'amour ou avec qui vous partagerez des bons moments. Et si vous avez conscience que ce n'est pas pour ça qu'on se marie, vous comprendrez que si vous n'avez pas de Dieu, vous ne devez pas vous marier. Si vous avez conscience qu'on se marie parce qu'on doit accomplir quelque chose, non pas seulement pour nous, mais pour le plan global de Dieu, ou j'allais plutôt dire pour la multitude autour de nous et après nous, vous comprendrez que vous ne pouvez pas vous marier si vous n'avez pas de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne le destin. C'est Dieu qui révèle le destin. Vous devez refuser d'avoir un mariage qui ne sert à rien. Oui, c'est vraiment ça. Un mariage qui ne sert à rien. Quand vous êtes marié et qu'il n'y en a que pour vous, votre petite vie, votre petite famille,
votre mariage a un problème. Votre mariage doit être rempli d'une énergie qui bénit même la personne à des milliers de kilomètres. Votre mariage doit être rempli d'une énergie qui bénit même votre voisin avec qui vous n'avez pas de lien de sang. Alléluia. C'est ça un mariage selon le Seigneur. Amen. Est-ce que j'ai encore du temps, Antonia, s'il te plaît? Oui? Non? Antonia dit que je n'ai plus de temps. Je vais donc m'arrêter ici. Et la prochaine fois, je vais continuer sur chaque phrase, chaque mot que Ruth a dit. Ça a d'autres interprétations. Quand on parle de... On dit que Naomi est bien entendu un type d'Israël, hein, représente finalement Israël, et que Ruth est un type des nations. Donc de nous, les nations païennes qui ont été greffées à Abraham, ou du moins au Dieu d'Abraham. Alléluia. Mais ce n'est pas là-dedans que je veux nous emmener. Je vous parlerai de plusieurs autres choses en rapport avec les phrases que aussi bien Ruth que Naomi et même que Boaz sortent dans ces écrits. Mais ce sera dans 2 semaines. C'est ça. Ce sera dans 2 semaines. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Et je vais donc prier. Seigneur notre Dieu, nous aimons ta présence. Voilà pourquoi nous nous sommes arrêtés ce soir pour adorer, pour prier, pour entendre ta parole. Seigneur, alors que nous nous séparons, s'il te plaît, donne-nous, Seigneur mon Dieu, de nous exposer à la lumière de ta parole et que ta parole, Seigneur mon Dieu, vienne remettre de l'ordre dans notre confusion. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous refusons d'être ballottés ça et là. Ce soir, nous disons encore, sois notre Dieu. Seigneur, ce soir, nous disons encore, donne-nous de nous enraciner, non seulement en toi, mais dans une maison spirituelle. Ce soir, nous disons encore que puisque tu es le Dieu du mariage, nous ne voulons point d'autre Dieu que toi, Seigneur. C'est toi seul que nous voulons. Viens, Seigneur mon Dieu, éclairer nos pensées, les pensées de nos cœurs. Viens, Seigneur mon Dieu, éclairer nos choix, afin que nous puissions faire, Seigneur mon Dieu, de bons choix, prendre de bonnes décisions pour notre présent, mais aussi pour notre futur, dans le nom de Jésus. Pour celles qui sont mariées, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui sont mariés, je prie ce soir, afin que, Seigneur mon Dieu, chaque mariage compte, que chaque mariage soit un instrument, Seigneur mon Dieu, que tu utilises pour révéler ta face à la surface de l'humanité. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie pour celles et ceux qui ne sont pas encore mariés. C'est le temps de ranger nos pensées. C'est le temps de ranger, Seigneur mon Dieu, notre façon de voir les choses. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie afin qu'ils soient tous exposés à l'action et à la vérité de ta parole, de ton esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'ils prennent de bonnes décisions, qu'ils choisissent, Seigneur, de marcher sur le bon chemin pour que leur mariage compte, pour que leur mariage soit rempli de cette énergie, de cette puissance, de cette grâce, Seigneur mon Dieu, qui révèle, Seigneur, l'autorité, la grâce, la splendeur de Jésus-Christ, le Dieu du mariage, celui qui soutient le mariage, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, transforme nos mariages en quelque chose de précieux pour ton plan sur la terre des vivants. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous avons terminé.